Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers du film Le Dernier Samouraï. Ce film de guerre historique et épique de 2003, réalisé par Edward Zwick, met en scène Tom Cruise dans le rôle de Nathan Algren, un vétéran de la guerre de sécession engagé pour entraîner la nouvelle armée impériale japonaise. Mais qu'est-ce qui rend ce film si captivant? Allons explorer les faits et les controverses qui l'entourent. Pour commencer, l'histoire s'inspire de faits historiques réels, tels que la rébellion de Satsuma de 1877 et l'occidentalisation du Japon. Le personnage de Cruise, Algren, se retrouve pris entre deux mondes, les forces modernisatrices du Japon et la culture traditionnelle des samouraïs, menée par le noble Katsumoto, interprété par Ken Watanabe. La dynamique entre ces personnages est tendue, enraciné dans des thèmes tels que le choc des cultures, l'honneur et la rédemption. Le film a été principalement tourné en Nouvelle-Zélande, offrant des paysages époustouflants qui recréent le Japon féodal. La bande originale évocatrice de Hans Zimmer ne fait qu'ajouter à l'atmosphère épique du film. Sorti en décembre 2003, Le Dernier Samouraï a connu un succès mondial au box-office, rapportant plus de 456 millions de dollars. Il a été salué par la critique pour ses performances, sa cinématographie et ses scènes de bataille, et a même remporté 4 nominations aux Oscars. Cependant, le film n'a pas été sans critique. Les critiques ont débattu de la représentation de la culture japonaise et du rôle du personnage de Tom Cruise. Certains l'ont considéré comme un exemple du trope du sauveur blanc, où un personnage blanc est le héros d'une histoire centrée sur des personnages de couleur. D'autres ont soutenu que le film offrait une perspective respectueuse et nuancée de l'histoire et des traditions japonaises. En son cœur, Le Dernier Samouraï explore le profond changement culturel vécu par Algren. Engagé pour mater les samouraïs, Algren est capturé par Katsumoto et se retrouve dans son village. Là, il s'immerge dans leur mode de vie, apprenant l'art du sabre et développant un profond respect pour leurs coutumes. Cet échange culturel marque un tournant, car Algren commence à remettre en question sa mission initiale et choisit finalement de se battre aux côtés des samouraïs. L'héritage du film est un mélange d'éloges et de controverses. Alors que sa splendeur visuelle et son histoire captivante ont touché de nombreuses personnes, il a également suscité des débats importants sur la représentation et l'exactitude historique. Malgré ses défauts, Le Dernier Samouraï reste un film populaire et influent qui a ouvert la voie à une plus grande représentation asiatique à Hollywood. Alors, qu'en pensez-vous? Le Dernier Samouraï est-il un hommage respectueux à la culture japonaise ou simplement un autre exemple de whitewashing hollywoodien? Faites-le moi savoir dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer d'autres analyses de vos films préférés. Merci de nous avoir suivis.